בהצלחה. אדם ימלא כישרוננו, עם יתייסף בקשתנו. כן. במעשה ידינו ברכה והצלחה. לה 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 לה. אשר. Alors, בעזרת השם מפי עליון כבודו. Shavua Tov, Chodesh Tov et Sameach. On peut dire que dans le sud d'Israël, on s'éclate. On a reçu 300 et quelques missiles. Combien on a reçu, monsieur Darmon? 430 missiles pour ceux qui regardent cette émission, ce shiur, cette émission. Vas-y, Roger Nickel. Non. Mais pour ceux qui écoutent ce shiur, 430 missiles. Nous avons malheureusement 76 personnes hospitalisées. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. Juste un tout petit instant. Voilà. Le jour sera dédié, Bezrat Hashem, et cette étude pour rafouah shlema aussi de Vemir Chira, de Mordechai Ben Rina, Shimon Ben Fricha, Lisa Batester, et aussi Didier Bezrat Hashem pour un bon shlom bayit pour vous, Bezrat Hashem, bracha levacha v'atzlacha bechol ma'asedechem. Juste un tout petit instant, je voudrais voir quelque chose. Je remercie aussi Johan Lalou Ayakar, Daniel Pasquel, si j'ai bien prononcé, Shiman Dahan. Donc c'est pour vous, Shiman Dahan, que ce shiur dédié avec beaucoup de réussite pour vous, tout ce que vous allez entreprendre. Bari, Beshan Mikol Aprinot, Toda Rabba pour votre soutien. Toute la famille Lalou, Simcha Lalou, Sarah Lalou, Yosef Lalou, Elkel, tous les Lalou. Aujourd'hui, on va étudier à propos de la paracha de Kiddushim sur le livre de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, puisqu'on est en pleine période de Moussar. Bien entendu, les Ilou Nishmat, Kol Mete Israël, Bichlalam, je vois que c'est l'Askara aujourd'hui d'heure. Rappelle-moi les noms. Sultana Bat Aziza. Sultana Bat Aziza, un sourd, t'aurais entendu, toi. Donc Sultana Bat Aziza, les Ilou Nishmat et Chaya. Non, 2 secondes. Ruth Bat Sarah. Michal Bat Sarah, Rachel Bat Marcel, et Marcel Bat Chassiba. Rafouah shlema? Non. Rafouah shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Moratim Yakdosha Bat Teora, Sarah Bat Sassia, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Chaya Bat Myriam, Edna Bat Rina. Myriam Bat Ditsa. Qu'est-ce que tu dis, toi? Myriam Bat Ditsa. Myriam Bat Ditsa. Faites très attention à la prononciation parce que c'est un peu compliqué. Sidi, Yehuda Ben, Luna et Yehuda Ben Eliyahu et tout le monde, et que Dieu protège nos soldats. Bezrat Hashem, que ces sonneries qu'on entend dans notre pays se transforment en chauffard. Gadol Harutenu, avec l'avenue du Melech HaMashiach qu'on attend tous tellement. Igi Azman, qu'on ait du changement, comme je vous l'ai expliqué, le shiur de Shabbat. On arrivait à une espèce de saturation. On attend vraiment le changement. On a l'impression de passer de fête en fête. Comme ça, on attend maintenant les prochaines fêtes. Et puis voilà qu'elles vont passer pour d'autres fêtes. Il faut refuser ce train-train habituel. Il faut vraiment demander la Géoula et provoquer le changement. Et comme je vous l'ai dit, c'est marrant, mais toutes les personnes qui dans la politique parlent de changement montent et sont élues parce que les gens sont vraiment à l'attente d'un changement réel dans le monde. Et j'espère que Bezrat Hashem, cette fois-là, c'est la vérité qui viendra créer ce changement. Bezrat Hashem, que la Torah est vraie, que le peuple d'Israël est le peuple d'Israël, que nous sommes sur notre terre et que Behemet, on veut le Melech HaMashiach pour nous guider aujourd'hui. Tzadikim,
c'est le sujet qu'on va développer avec Rabbi Yaakov Hatzera. Je ne l'ai pas étudié, je vais le faire avec vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, c'est de la bombe. Le peu que j'ai pu regarder à chaque fois dedans, c'est vraiment les meilleurs morceaux qui ont été pris. Un contraste comme ça extraordinaire, un leket des enseignements d'un des plus grands maîtres du judaïsme, pas tellement contemporain, puisqu'il était du siècle et demi derrière, on va dire comme ça, fin 1800. C'est Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Vous savez que les Chachamim nous disent dans la Gemara que nous avons juré, avant de descendre dans ce monde 2 fois de suite, que nous serons des tzadikim. Ani Nishba, nous avons juré d'être des tzadikim. Alors j'aimerais faire un tour de table avec vous pour vous poser une question. Comment vous définiriez un tzadik? Qu'est-ce que c'est un tzadik selon vous, selon votre étude? Ne me racontez pas vos vies, juste une réponse. Est-ce que vous savez faire ça en une phrase? Ouais, moi j'ai un copain, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est un tzadik? Rabbi Asher, un shomer brit mila, tshuva nechona, ma'od, Yosef. Il tombe 7 fois, il se relève. Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Pas mal. Un tzadik, c'est quelqu'un qui est capable de tomber 7 fois et de se lever. Sheva famille, Paul tzadik veyakum, pas mal. Un tzadik, c'est quelqu'un de humble. Ok. Oui, ben je comprends. Un humble, je comprends. Un tzadik, c'est quelqu'un qui fait du chesed. Manienne ce que vous dites. Ça veut dire que les chiens d'aveugles sont des tzadikim. Quelque sorte. Quelque sorte, comparé à... Un chien d'aveugle, parce qu'il fait du chesed avec son maître, est un tzadik. Bof. Pourquoi pas? Un chat, il a 7 Je ne minutes. parle pas du Alors chien quoi, il est un tzadik? particulièrement quand j'ai dit ça. Hein? Moi, je ne parlais pas du chien. Moi, c'est une question que je te pose. Tu dis, celui qui fait du chesed, c'est un tzadik. Oui. Non, c'est un principe. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Un tzaddik gozer ou kaïr. Un tzadik, c'est celui qui donnerait des changements à la destinée d'un homme et on verrait les changements se produire. Très intelligent. Non, non, ça c'est sa réponse. Oui, oui, c'est ça. Ouais, non. Non, reste à ta place, on t'a repéré. C'est marrant, lui. Non, comme elle reste. Quoi? Un tzadik, c'est celui qui se sacrifierait pour les autres. Ok. C'est celui qui fait la volonté d'achat, dans le bien comme dans le mal. Enfin, dans le bien comme en s'empêchant de faire du mal. Ouais, parce que comme dans le mal, non. Non, ça veut dire comment... C'est celui qui fait la volonté d'Hachem, donc celui qui marche à le pied à l'akha. Celui qui fuit la première mitzvot. Shomer mitzvot, c'est un tzadik. C'est-à-dire que le mec, il est shomer mitzvot, mais il prend la femme des autres, et puis en même temps, il est vulgaire, mais il fait les mitzvot. La première mitzvot prend la femme d'un autre. Hein? Non, ça veut dire il fait Shabbat, il mange kasher, mais d'autre côté, il arnaque des gens au téléphone. Je l'ai pas dit. Mais non, parce C'est que... pas Shomer mitzvot alors. Non. Ah, alors shomer toutes les mitzvot. J'ai dit dans le bien comme dans les mitzvot totales. C'est ça que je voulais dire. Ah, ok. Donc c'est un tzadik dans le sens où il fait la mitzvot assez velota, c'est... Ok. Donc pas le bien, le mal. Non, c'est ça que je Ok. Quelqu'un qui est capable d'être un homme là où il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui est capable d'être un homme? Là où il y en a pas. Là, il n'y a pas d'homme. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est pas marqué comme ça, il est marqué tish bemakom she'en ish tishtadel yot ish. Donc pour toi, la définition d'un tzaddik, c'est un homme. Parce que l'exemple que tu dis, d'être un homme là où il n'y en a pas, c'est être un tzaddik. Non, moi je dirais plutôt c'est peut-être un gibor. Mais c'est intéressant comme définition, très intéressant d'entendre des choses. Un tzaddik, c'est celui qui a un bon cœur. C'est-à-dire une biche, c'est un tzaddik, c'est un bon cœur la biche. C'est à tel point que quand nos femmes font un bon cœur, on lui dit ma biche. Hein? Intéressant. Meir. Non, toi, tu nous as déjà vendu ta part. Droit en justice. Un tzaddik, c'est quelqu'un de droit. Oui, qui ne supporte pas les injustices. Il ne supporte pas l'injustice du mot tzaddik, tzedek. Quelqu'un qui fait de la tzedaka. C'est bon, 2 minutes. Meir, c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Non, sans philosophie. Non, mais sans philosophie, franchement, vous êtes un exemple. Oh, allez, mais... Je dis la vérité, il ne veut pas mentir. Hein. David, c'est quoi un tzaddik, Eric? Comment toi tu définirais un tzaddik? Un sadique, c'est quelqu'un qui, dans son comportement, réunit tout ce qu'on vient de dire. Pas être sadique. Alors lui, il prend aucun risque. C'est la Suisse, non, je comprends. Je traduis. Non, mais Lui, il a dit un tzaddik, c'est tout ce que vous avez dit. Voilà. Dans son comportement. Le tzaddik, c'est ce que vous Est-ce avez dit. que quelqu'un sur Internet a donné une définition du tzaddik? Non, il n'y a pas. Celui qui a la crainte d'Hachem. Un tzaddik, c'est Yereh Shamaim, pas mal.
Bon, moi je voudrais quand même vous répondre avant de lire Rabbi Yaakov Bochatzera. Hein. Je voudrais un peu vous aiguiller. Est-ce qu'on peut être un tzaddik rachat? Oui. Ah oui. Juste si tu peux t'asseoir. Ouais. Non, mais il m'a dit, je veux me dire maintenant. Est-ce qu'on peut être un tzaddik rachat? Là, ils ont dit un tzaddik, c'est un rachat qui travaille ses midot. Un tzaddik, c'est un rachat qui Non, travaille ses c'est-à-dire minutes. que il peut être- C'est très intéressant comme définition. Je voudrais, moi, prendre la parole pour vous expliquer. Est-ce qu'on pourrait être un tzaddik rachat? Question simple. Comme qui, par exemple? Qui a été tzaddik rachat? Et ça Esav. En quoi il était tzaddik? Il a des Il respectait son père. Il honorait son père. En ça, il était tzaddik. En quoi il était rachat? Dans sa conduite. Donc, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Normalement, vous aurez dû dire, il y a 2 degrés du tzaddik. Il y a le tzaddik gamour, comme Yaakov Avinu, qui était tzaddik gamour. Et il y a une personne qui, dans une action, peut être tzaddik, et dans une autre action, peut être rachat. Ça veut dire que, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, tzaddik sheva pamim yipol. Mazé ou nofal? Ou nofal. La grande différence entre un tzaddik et un tzaddik gamour, c'est que le tzaddik peut être considéré comme, par exemple, un exemple de Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham. Dans son livre Chesed l'Avraham, dans l'ancienne édition à la page 114, là-bas il dit tout simplement qu'une personne qui vit en Israël, c'est un tzaddik. Nekuda, même si à tes yeux c'est un rachat, c'est un tzaddik parce qu'il vit en Israël. Le fait de vivre en Israël et qu'il voit aussi sur de la Torah, c'est un tzaddik. Maintenant, s'il ne fait pas Shabbat, il dit là, il est rachat. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avraham Azoulay? Il dit pas au tzaddik, pas au rachat. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait noir et blanc. Dans certaines actions, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, voilà la tzidkout qui est en lui. Voilà la nekuda positive qui est en lui. En cela, il est tzaddik. Par exemple, lui, il est mahmir de mettre les tefilines tout le temps. Je prends un exemple qui va peut-être pas vous plaire, ou j'en sais rien, mais tous les matins, un davar kazé, il met les tefilines, il va aider une famille dont le mari est décédé, il leur donne à manger. Bon, il fait du chesed, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais de l'autre côté, il arnaque des gens au téléphone, ou il parle mal, ou il est mina ou smola. Donc dans ce cas-là, dans telle et telle situation, c'est un rachat, où il s'emprunte de l'argent, il ne le rend pas. C'est un rachat selon ce qu'on a expliqué la dernière fois dans le chiot. Parce qu'il ne veut pas le rendre, bien sûr. Okay? Verroulé. Donc il y a 2 shlavim, il faut comprendre que nous avons promis à Dieu d'être des tzadikim gmurim. Donc comme vous avez dit tout à l'heure, un tzadik c'est un rachat qui essaie d'arranger ses midot, ça c'est le tzadik tapel. Quand j'ai entendu la définition de Rabbi Hacher qui a dit c'est un shavar brit mila, vadaï que c'est comme ça, vadaï qu'un tzadik c'est lui qui marche à le pied à la crasse, c'est un Yerushalayim très très bien répondu. Aval, n'oubliez pas un détail, on est tzadik comme on peut être rachat dans le même niveau. Ça veut dire dans cette action-là, c'est un tzadik, dans cette action-là, ce n'est pas encore un tzadik, donc utzarich la shlim, il doit compléter les choses. Le tzadik gamour, c'est le tzadik shalem. Ça veut dire que quand on parle de nos tzadiki, comme Rabbi Yaakov Bochatzera, c'était un tzadik gamour. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est pas moi. Il dit, Madame Monique Cohen, vous, Rav, vous êtes un tzaddik. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, c'est pas moi, il dit. Elle s'appelle Monique Cohen. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors j'aimerais vous dire une chose que je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles. Puisque vous dites de moi que je suis un tzaddik, j'aimerais juste d'abord merci pour cela. Il y a Iratson, comme l'a dit mon Rav, quand on fait un jour un compliment, ne dis pas non. Dis Iratson que j'arrive à être digne de ce compliment. Donc c'est ce que je vous dis, Iratson, que je sois digne d'être un jour appelé tzaddik. Mais j'aimerais juste comme ça vous mettre un petit peu les pendules à l'heure. Le seul, selon le Rav Stepler, le père du Rav Kanievski, qui peut dire d'une personne s'il est tzaddik ou pas, il n'y a que Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les gens. On ne sait pas ce qu'ils font dans leur chambre. On ne sait pas ce qu'ils font dans l'ombre de l'histoire. Mais la reine, méfiez-vous beaucoup de ces notions-là, de vitrine extérieure. Ce n'est pas dans une bête à Knesset. Ce n'est pas dans un bête midrash. Ce n'est pas dans la rue ou au travail qu'on voit si une personne est tzaddik. Et là, comme l'enseigne le roi David dans le 7e Télim, 10e verset. Hachem bochen levaklayot. Une fois, je vous l'avais raconté, on est venu voir le Rav Kanievski. Non, le Rav Stepler, c'est son père. On lui a posé la question, j'ai besoin d'un Moël. Il y en a un, c'est un grand professionnel, l'autre, c'est un tzaddik. Lequel je prends? Le Rav a répondu, prends le professionnel. Il a dit, Vodarav, l'autre est un tzaddik. Il lui a répondu, le professionnel, on peut le voir de nos yeux si c'est un pro ou pas. Mais le tzaddik, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, que ce soit pour vous comme pour moi, Mish Bemet tzaddik, il n'y a que Dieu qui le sait. Comme il a dit à Yaakov Avinu alav shalom,
Il a dit Eloké Avi Abraham. Il a posé la question, les Chachamim lui disent, pourquoi il n'a pas dit Eloké Avi Yitzhak? Réponse, parce qu'il est encore vivant. Vas-y, il est encore vivant. Et si Chaz Veshalom à la fin de sa vie, comme Yochanan Cohen Gadol, il rejette la Torah, il dit, quand est-ce qu'on appelle un homme vraiment tzaddik? Quand il est décédé et qu'il a fini sa vie en tant que tzaddik. Tant que la vie d'un homme n'est pas finie, mais faut tzaddik, mais faut tadashou tzaddik. Parce que le mec, il vient, il a construit une yeshiva, comme la grâce de Dieu, on a le terrain, maintenant il faut beaucoup d'argent pour le faire, message. Mais c'est l'air, ou des choses comme ça. Non, non. Alors le mec, il a construit une yeshiva, mais il a humilié quelqu'un d'autre en public. La Gemara, elle nous dit quoi? Ou alors quoi? Ou mezalzel bemoadot. Le mec, il vient, il fait beaucoup de bien aux gens. Attention, il vient prier. Mais d'autre côté, mezalzel bemoadim. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Mezalzel bemoadim. La reine, qui est réellement tzaddik? Celui qui est vraiment tzaddik, il n'y a que Hachem qui le sait. Sachez-le. Pas que Hachem. Les Gdoléador, ils savent. Ils voient et ils savent. C'est ça. Je parle des vrais Gdoléador. La reine, Bezrat Hachem, Tassimou lève les ais. Et en ce qui me concerne, Yehiratson, puisque vous insistez beaucoup sur ce point-là, que je le mérite un jour d'être digne du titre que vous venez de donner. Pour l'instant, je ne me vois pas du tout comme cela, bien au contraire, j'ai pas encore commencé, j'espère un jour y arriver. C'est pas d'humilité, c'est réellement ce que je pense. Vous pouvez demander à mon épouse, je ne pense pas beaucoup de bien de moi personnellement. Barour, j'ai encore beaucoup de choses à... Vous savez pourquoi? Je veux dire pourquoi. Pour pas qu'il y ait de... Ouah, qu'est-ce qu'il aime? Pas du tout, je veux dire pourquoi. Parce que je sais que mon potentiel est énorme et que je ne l'ai pas encore démarré. Et ces discussions, j'ai souvent avec mon épouse. Je ressemble à quelqu'un qui a un énorme potentiel et je ne l'ai pas exploité. Quand on dit que je suis tzaddik, Perouch Adavar, je fais le tzedek de ce potentiel. Et en cela, je baisse la tête et je dis, vous vous trompez. Un tzaddik, si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, c'est celui qui va au maximum de son potentiel. Il recherche à être plus. La reine, c'est tzedek. Mazet tzedek, et madavar domé. C'est comme un père, il donne à son fils 1 million d'euros. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense 10 euros, 15 euros. Son père, il lui dit, dis-moi, je ne t'ai pas donné 1 million d'euros pour que tu n'exploites pas ce million et t'en rendes des dizaines de millions. Un tzaddik, c'est celui qui est capable de prendre ce que Dieu lui a donné. Et comme le dit Rabbi Yehuda Alevi dans son livre Le Kuzari, c'est celui qui est capable de passer d'homme à prophète. C'est-à-dire, je vais aller maintenant au-delà de l'Égypte qui m'a enfermé, les Metzarim, et de devenir plus que cela. La reine, ça s'appelle un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui fait le tzedek avec ce qu'il a dans les mains. Les Edvarim, Shirak, Tzadikim, Amitim, Zochim. C'est ça. Moi, quand je pourrai encore étudier, je vais dormir. Moi, quand je pourrai encore donner, peut-être que je retiens. Un tzaddik, c'est celui vraiment qui va chercher au-delà de ce qu'il a, de ce qu'il peut. Vous voyez, par exemple, quand on est... Shem Varech Otra Toda Rabba. Heureux celui qui paye ses dettes. Shem Varech Otra. D'ailleurs, à propos de dettes, ceux qui doivent de l'argent au kollel ou ceux qui peuvent aider, avant le 10, nous avons besoin de votre aide, Bezrat Hashem. On a besoin de votre aide. Je reviens en arrière. On vous donnera le mérite de participer à cette grande mitzvah, de soutenir la Torah ici à Ashdod, avec les sirènes, pour l'instant. Donc, trêve de bavardage. Il attend que nous soyons tous dignes d'atteindre ce niveau, d'être un tzaddik, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, sachez qu'on a juré dans le ventre de nos mamans d'être des tzaddikim, et sachez que les femmes, pareil, ont promis à Hashem de réussir leur vie et d'être des tzadkaniot, de grandes tzaddiket. Même si la notion du mot rabbanit est une invention moderne, le mot rabbanit n'a jamais existé dans l'histoire. Dans aucun Talmud, même quand on parle de Bathsheba ou de Broria, qui étaient d'un tel niveau de Torah qu'elles étaient capables d'enseigner la Torah aux plus grands érudits de leur génération, on ne les appelait pas rabbaniot. Rabbanit, c'est le titre qu'on donne à n'importe quelle femme qui est mariée avec un rab, Mishum Gvod Torato Shel Arab. Aval des tzadkaniot, des tzaddeket ou des neviot, oui. Il y a eu 7 prophétesses en Israël, ça oui. La reine notnim, les familles kotrot, tu l'as un tzaddik. Celui vraiment qui est tzaddik amiti, vous savez qui est-ce? Là, vous pouvez le dire. C'est les bébés. Les bébés, c'est des vrais tzaddikim. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont au summum de leur potentiel. Quand ils dorment, c'est parce que vraiment, ils ne peuvent pas faire autrement. Quand ils pleurent, c'est parce que vraiment, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est leur façon pour eux de s'exprimer. Ils vont toujours au summum. Vous voulez le petit tzaddik? Celui-là, vous pouvez le dire. C'est-à-dire, surtout si c'est un Tunisien. Padosh. Anachnu. Roim benenu. Miyom shenivra adam arishon va adam hazeh. Rabbi Yaakov nous dit, nous voyons d'aujourd'hui depuis Adam Rishon jusqu'à aujourd'hui. Kol hatzadikim she'avru, kol bnei adam maskirim otam livracha abotrim b'zchutam.
waouh, extraordinaire, je le découvre avec vous, ce que dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est de la blanche. Extraordinaire. Il dit un truc sur lequel je ne m'attendais pas, mais qu'on sait tous. Vous savez que le tête du mois de Iyar, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi, qui lui est un vrai tzaddik, un grand tzaddik. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours, comment tu peux savoir Bémet qui est un vrai tzaddik? Kol ha-tzaddikim, c'est quand tu es capable de rappeler leur nom et de faire des ilulot en leur nom à eux. Tu te rappelles d'eux, tu fais l'askara. Zemar'e, Sheshbo, Tzidkut. Tu fais la ilula du tzaddik. Ils ont laissé un nom qui brille encore alors qu'ils ne sont plus de ce monde. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit. Qui on peut appeler tzaddik? Celui qui est décédé. Il a montré par là en finissant sa vie comme un tzaddik, chez Bémet Itzliach. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand est-ce que tu vois que c'est un tzaddik? Shata botrim bisruto. Tu sais que tu vas aller sur sa tombe, tu vas prier, et tu sais qu'il a du mérite pour t'aider toi dans ta vie d'aujourd'hui. Ça, c'est un tzaddik, il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Comme ceux qui vont sur sa tombe à Demanour, en Égypte. Botrim, Bezrat Hashem, ils vont chez le tzaddik, ils savent que le tzaddik va vraiment l'aider. Il va intervenir, pas le tzaddik lui-même, intervenir, il y a Dieu. Le tzaddik sert Dieu. Faites très attention à cette pseudo-avodazara d'aller voir le tzaddik et de demander au tzaddik de vous aider. C'est le tzaddik qui intercède vis-à-vis d'Hachem pour vous. C'est là. Il dit, quand tu vois un tzaddik, c'est quand tu vois même des rechaïm, des gens qui sont loin de la Torah, ils vont se prosterner sur le kever d'un tzaddik et ils vont demander de l'aide au tzaddik. Pourquoi? Selon la définition de Rabbi Yaakov Abuchatzera, un tzaddik, c'est celui qui a du mérite et qui peut t'aider avec son mérite. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Une nouvelle dimension du tzaddik chez Rabbi Yaakov. Un tzaddik, c'est celui qui, pas simplement a été droit dans sa vie, mais il a acquis du mérite pour toi aussi. Il peut te sauver. Ça s'appelle un tzaddik. Les Eshama, comme c'est marqué, Kir e chachamim yamutu. Car j'ai vu, je verrai, quand les chachamim mourront. Le tzaddik, ce n'est pas celui qui a été tzaddik sur terre et quand il est mort, Zounigmar. Le tzaddik, c'est celui que quand même il est mort, il continue à veiller sur le peuple d'en haut. S'il n'est pas capable de ce degré-là, ce n'est pas un tzaddik. Vous avez remarqué que quand on enterre une personne, quand on enterre une personne, qu'est-ce qu'on dit? Vetiye mamlitz tov ba'adenu. Comme ça, toujours à Chevra Kadisha, ou les rabbanim qui vont faire les espédim, ils demandent au niftar d'être un très très bon avocat pour le peuple d'Israël dans le ciel. Et du jour de leur mort, Bene Aolam, Maskirim Otam Livracha. Et tu verras de toute façon dans la bouche des gens de dire Ah, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha. Que son mérite, que son nom brille encore. Et tu le vois quand tu vois des gens qui prient, qui rappellent le mérite de ces tzadikim dans leur prière pour être sauvés, par le mérite de mon grand-père, par le mérite de mon arrière-grand-père, par le mérite de mon père, par le mérite de Rabbi un tel ou de Rabbi un tel. Quand tu entends ça dans la bouche des gens, c'est parce que dans le ciel, on permet de rappeler que c'était un vrai tzadik. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, à la page 18 de Masechet Brachot, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Regarde la définition de la Gemara. C'est celui que quand il est mort, il continue à l'appeler vivant. On parle de lui comme si qu'il était vivant. C'est incroyable. Mi ou tzaddik, celui que quand il est mort, on continue à l'appeler et demander son aide. Vous connaissez cette définition du tzaddik? Vous le saviez, mais vous ne l'aviez pas définie. Voilà ce que nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et il dit, sache une chose, à la mort de grands tzadikim, il n'y en a pas qui vont directement au Gan Eden, il y en a aussi qui passent par le Gehinam. Et ne viens pas penser une seconde qu'ils descendent au Gehinam parce qu'ils ont fauté, car les tzadikim sortent de ce monde en général, belochet, sans faute. Rak la'alot misham, nishmot hareshaim. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Deuxième définition de Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est celui qui est capable d'avoir tellement de mérite qu'il peut même sauver les juifs condamnés à descendre au Gehinam, de monter du Gehinam. Elou tzaddikim, shemeganim alador,
Ils sont un dôme de fer pour protéger le peuple d'Israël. Et ils passent au Gehinam, tout simplement pour sortir du Gehinam des Juifs qui ont été condamnés par des fautes qui les ont emmenés là-bas, lo alenu. Shir Ar'ula Sot Teshuva. Mais de quels Juifs on parle? Il rajoute un chidouche. On parle de ces Juifs qui auraient bien voulu faire Teshuva mais qui n'ont pas réussi. Alors les tzadikim, quand ils meurent, nous on pleure, mais eux, ils retrouvent de l'espoir dans le Gehinam. Lo alenu velo alechem. Quand un tzadik meurt, nous on pleure, mais ceux qui sont morts retrouvent l'espoir. Lequel? Car ils descendent dans le Gehinam et par leur mérite qui est si immense, les font remonter du Gehinam. Otam areshaim shir iru lasot teshuva lo espiku lasota befoal ad shemetu. On parle de quel reshaim? Comme Hachem sonde le cœur et les reins de l'homme. On parle des gens des fois, comme lo alenu velo alechem l'avait enseigné Rabbi Moshe Deri. Un homme à femme, c'est quelqu'un qui, même s'il veut faire tchouva, c'est pire qu'une drogue, un homme à femme. C'est dans le sang. C'est très dur pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des vices et ils n'arrivent pas à les surmonter. C'est comme les globules rouges ou les globules blancs, c'est dans le sang. Ils ont du mal. Ils veulent arrêter. Et malheureusement, des fois, le temps les prend avant qu'ils aient fait teshuva. Ces gens-là qui descendent au Gehinam, étant donné que leur netina, c'est comme une fois, quelqu'un m'appelle au téléphone et Mamash, il me pleure au téléphone. Il me pleure. Il a un vice qui n'est pas joli, sexuel. Et il me dit, vous savez pas, Rav Tuitou, combien c'est dur de vivre ce que je vis. J'ai pensé à mettre fin à ma vie des dizaines de fois. Ça fait très attention quand des gens ont des problèmes, de ne pas les condamner, de ne pas les juger. Parce que si vous aviez, vous, leur kilipa, qu'eux, ils ont en eux leur épreuve, on verrait comment vous seriez. Ce n'est pas la toujours là pour aider. Eh bien, il dit, il y a Rabbi Yaakov Abu Hatzera, ces gens-là, sachez que quand les tzadikim meurent, ce sont eux qui vont les sortir parce qu'au fond d'eux, ils auraient voulu faire teshuva. Comme quelqu'un qui aurait voulu être Shomer Shabbat, et les événements ne l'ont pas mené à cela. Comme une femme qui est avec un non-juif ou le contraire, ils auraient bien voulu trouver, ils veulent, mais c'est pas sorti, ils ont eu peur de certains cas, ils ont eu peur de certaines choses. Viennent les tzadikim, ils disent, et eux, ils donnent de leur mérite pour les remonter avec des câbles de Kiddusha, du monde de bas vers le monde d'en haut. Donc comme quoi qu'il n'y a vraiment pas de désespoir. Et ils sont dans le Gehinam en train de payer fortement leurs erreurs, comme ça dit le Rav, se nettoyer plus exactement de toutes ces clipotes qui sont en eux, parce qu'on ne peut pas aller dans le Gan Eden si on accorde des clipotes sur nous. Et viennent ces tzadikim qui passent là-bas, et il leur dit, Sham medapkim ba'em ve'olim, comme l'enseigne le Zohar Kadosh. Okay? Les tzadikim ils viennent, et comme c'est marqué aussi dans le Sefer Yetzira, spirituellement, ils auraient un long manteau, et les Rechaim s'attachent à ces vêtements spirituels, okay, pour remonter avec eux. Mais qui sont ces tzadikim dont on parle? Encore une troisième définition du tzadik, c'est celui qui s'efforce de ramener les gens à la teshuva. Ils ont un titre de tzadik. Mezaket Hatzibour, celui qui mezaket les autres, de les ramener à la Torah, Gam ou Nikrat Tzadik. Et ce sont ces gens-là particuliers qui non seulement étaient de vrais tzadikim pour eux-mêmes, honnêtes dans leur vie et servant Hachem, mais qui de qui plus est ramener les autres à la Torah, qui le jour de leur mort est comme une joie pour ceux qui sont déjà morts. Pourquoi? Il dit, c'est comme un vent de fraîcheur qui rentre dans le Gehinam. Et pourquoi? Il dit, il va monter avec lui tous les autres. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une condition. C'est que dans sa vie, lui aussi, il s'est efforcé de ramener les gens à la Teshuva. Alors il aura le droit de définir qui veut monter avec lui. Ou les akot et arabim. Ça aussi, c'est une définition du tzaddik. C'est celui qui est mezaket hatzibour. Comme ces extraordinaires personnes qui mettent les tefilines aux autres, qui vont donner des shiurim, pas pour chas v'shalom gagner de l'argent, ou pour se faire connaître, ou pour avoir du succès. Chas v'shalom. Baim la'avod et Hashem. Il a de la peine quand il voit quelqu'un qui est mechalel Shabbat. Il a de la peine. Chaque fois que je vois cela, quand je marche pour aller à Tête Vav ou que je suis ici, et que je vois des gens qui sont mechalel Shabbat, j'ai toujours les mêmes pensées. Allez, va, et des fois j'étais avec Nissim, avec Assis, on marchait, et puis quelqu'un avec le portable. Je me dis toujours, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Si je lui parle comme ça, il va dire, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ou peut-être qu'il ne va pas dire ça. Après je dis, attends, mais ce que tu viens de penser, c'est du lachonara sur lui.
Bon, alors, Bassov, je fais un Teilim. Aval, on n'a pas le droit de rester indifférent à des gens qui ne font pas la Torah et les mitzvot. Les juger, c'est sûr que ce n'est pas permis, mais de rester indifférent, ça veut dire qu'on n'aura rien fait pour les sortir de ce trou noir dans lequel ils étaient. Donc, si Yesh Lit Palel, comme on le fait tous les Shabbats à Souda Shlishit, qu'est-ce qu'on dit quand on fait les Teilim? On attribue tous nos Teilim à ceux qui ne sont pas encore dans la Torah, Cher Zoru Bitshuva. Efshar Gam Bemitatam Akadosh Baruch Hu Megalgel Zchut Al Yadam. Il dit, regardez comme c'est beau. Quand le tzaddik il part de ce monde, donc la définition de tzaddik, elle appartient à quelle dimension? Particulièrement après la mort. Akadosh Baruch Hu, il vient et dit au tzaddik, dis-moi, tu as beaucoup de mérites, tu as beaucoup d'anges blancs, tu veux en donner à Ploni Almoni? Tu peux donner un peu de tes mitzvot pour sauver un peu la situation dans le monde? Et il dit oui. Des fois, le tzaddik ne veut pas descendre au Gehinam. Alors c'est Dieu lui-même qui lui dit, est-ce que tu as du crédit à donner pour ceux qui sont au Gehinam, de les faire remonter? Et le tzaddik répond tout de suite, Hin. Oui, je veux. Valpise, Yeshta, vous vous rendez compte ce que c'est? Quand je dis tout ça, c'est toute la Torah de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, lui, comment il définit un tzaddik? Il dira, un tzaddik, c'est celui qui est capable de donner de la joie à l'autre. Et quand on voit tout ce qui est écrit ici, quelque part, c'est redonner l'espoir et la joie. Donc, si vous voulez des tzadikim, Bezrat Hashem, faites collection de sourires. Donnez de la joie aux autres. La Gemara l'enseigne. Il est interdit d'être porteur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Il dit parce que tu vas donner de la tristesse à l'autre. Même si c'est pour lui faire teshuva, ne le fais pas pleurer. Ne lui fais pas de mal. Donc, si on devait définir une autre dimension du tzaddik, ici, le tzaddik, c'est celui qui ne fait de mal à personne. Pas simplement, il ne fait pas du mal, puisqu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il dit ici, mais vakesh mi tzaddik de lui donner du srout, qu'aider la halot et tareshem min gehinam. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu es un tzaddik, alors le tzaddik ne fait que du bien. Un tzaddik ne sait pas faire de mal à l'autre. Un tzaddik, il fait que du bien. Il donne le sourire aux autres, il donne l'espoir à l'autre, il donne la simcha à l'autre. C'est ça un tzaddik. Il donne des possibilités de ne pas tomber dans la pire des clipas qui est la tristesse. Le tzaddik qui remonte le moral. Et c'est vrai que pour ceux qu'on en fréquentait, moi je peux vous dire que chaque fois que j'allais voir un tzaddik, ou vous trouvez en face du Rav Kanevski ou Rav David Abou Hatzera, à Nahariya, ou Rabbi Moshe Ederi, tu t'assieds à côté de lui, tu avais les mêmes problèmes, attention, hein. Tu es venu avec tes problèmes. Mais bizarrement, tu te sentais bien. Tu allais mieux. Rien que sa présence, son émanation, t'apportait du réconfort. Il n'avait pas dit un mot. Rien que d'être à la proximité d'un tzaddik. Zeperouch adavar. Tzaddik yeh bador. Al-yedei ma'asav hatovim u gorem shasfirot mashpiot zobazo. Et là, il rentre dans des dimensions que je suis obligé de vous expliquer en quelques mots. Quand nous ne faisons pas ce qu'il faut, d'où la sphirat à Omer, où nous comptons les sphirotes dans les sphirotes, pour ceux qui le comprennent. Jour 1, c'est Chesed Sheba Chesed. Jour 2, c'est Chesed Sheba Gvura. Jour 3, c'est Chesed Sheba Tiferet. Quand on fait des choses qui sont négatives, on va détruire des sphirotes. Je répète, quand on fait des choses qui ne sont pas belles, on va détruire et déstabiliser. Par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit? La langue fait partie de quel domaine? La malchoute. Quand je fais du lachon hara, pourquoi c'est plus grave que toutes les autres avérotes? La malchoute dans les sphirotes, elle est où? Surtout pas, elle est en bas la malchoute. Elle est en bas la malchoute. Quand je veux faire tomber quelqu'un de très balèze, d'ailleurs on appelle ça faire une balayette. Où est-ce que je frappe? En bas. Je lui fais un croche-patte. D'accord? Qui tombe? Tout son être tombe. Pourquoi le lachon hara c'est si grave? Parce que c'est frapper la malchoute. Et quand tu frappes la malchoute, boum, eh bien c'est toutes les autres sphirotes qui tombent. Pourquoi d'être pas shomer Shabbat c'est si grave que ça? Elle appartient à quelle sphira Shabbat? La malchoute. Quand tu donnes un coup de pied dans le Shabbat, c'est toutes les sphirotes qui tombent. Vous avez compris comment ça se passe? Quand je ne fais pas du chesed, j'ai frappé la sphira de chesed. Quand je ne me lève pas à la prière, j'ai frappé la sphira de la gevura. Quand je fais du bitul Torah, je frappe la sphira de tiferet. Et ainsi de suite. Maintenant que vous avez compris ça, regardez ce que dit Rabbi Yaakov Abou Hatzera à propos du tzaddik. Davar nifla matok kadvash. Mamash pi mefik margaliot. Une bouche qui sort des diamants. Écoutez bien ce qu'il dit. Le tzaddik, lui, par contre, qui vit dans la génération, par son mérite et ses bonnes actions, gorem
Shaspirot mashpiot zobazo. Il réavive toutes les sphirotes qui ont été détruites par ceux qui ont fait d'Averot. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Encore une définition. C'est un technicien qui vient réparer les séphirotes détruits par ceux qui les ont défaites par leurs mauvaises actions. Le tzaddik, par ses actions, il répare ce que toi tu détruis. Les Hashkot Israël Baemtson. Pourquoi? Il dit parce que quand les séphirotes sont détruites, l'abondance ne passe plus. La vérité ne passe plus dans le monde. C'est le sheker qui s'installe. La vulgarité, l'immoralité. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait lui? Il répare ça pour que le Emet il revienne dans le monde, pour que l'abondance revienne dans le monde. Et c'est ce qu'on dit dans les Tachanonim. Pardonne-nous Hachem d'avoir bouché les conduits de bénédiction. Le tzaddik est une bénédiction. C'est pour cela que dans une paracha, c'est marqué noir sur blanc, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Ça veut dire quoi? Au niveau des enfants, c'est, vous savez Yaakov d'où il est sorti? De la ville de Be'er Sheva. Mais non, c'est vrai qu'il est sorti de là-bas. Vayetse Yaakov mi Be'er, il est sorti des 7 puits, les 7 sphirotes. Be'er Sheva. Il est sorti des 7 sphirotes. Vayelech Harana. Et il est parti dans l'endroit de la colère. Le Zohar HaKadosh nous enseigne, ainsi que les Chachamim, combien Yaakov il a influencé. Il est sorti de ce lieu qui s'appelle Be'er Sheva. Les 7 sphirotes, par les mauvaises actions des habitants de Be'er Sheva à cette époque, ont rebouché. Le travail a cessé. Ils ont dit quoi? Mais qui est parti? Apparemment le tzaddik, celui qui étudie la Torah au kollel là-bas, hein, comme s'il enseigne Rabbi Yehuda Tzadka. Il dit, on croit que les gens qui étudient la Torah dans les kollelim, ils ne servent à rien. Pourtant, Yaakov, qu'est-ce qu'il faisait à Be'er Sheva? Ishtam. Il était dans un kollel, il étudiait la Torah toute la journée. Et on a vu que c'est son mérite à lui qui a apporté du travail et la santé et le shalom à toute la vie. Vayetse Yaakov Be'er Sheva. Il est parti de Be'er Sheva, il y a marqué là-bas. Hein. Il est parti de là-bas pour t'enseigner que quand un tzaddik quitte une ville, c'est la ville qui doit porter le deuil. Il faut tout faire pour garder le tzaddik dans une ville. Tout faire. Regardez jusqu'à aujourd'hui l'influence de la ville de Netivot. Impressionnant. Rabbi Israël Abirtzeva, Rabbi Baba Saleh, jusqu'à aujourd'hui. L'élève Alpha Avdalim, c'est la tour Eiffel de là-bas. C'est sur lui que tout repose, toute la ville repose sur lui. C'est impressionnant de voir ça. La ville de Naharia, qui est Naharia, Rabbi David Abu Hatzera. Quand vous avez des tzadikim, Méron, c'est Méron. C'est beau Méron, au niveau géographique c'est beau. Aval qui dit Méron dit Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. C'est les tzadikim qui donnent la lumière à l'endroit. J'aimerais vous dire autre chose, une autre définition que j'ai lue ailleurs. Quelle différence entre un tzadik et un non-tzadik? C'est extraordinaire ce que vous allez entendre. Je ne sais pas si vous allez le vivre comme moi je l'ai étudié. Un homme ordinaire, c'est l'endroit qui influence sur lui, tandis que le tzadik, c'est lui qui influence sur l'endroit. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. C'est ce que je viens de dire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on apprend que le tzadik, c'est le mashpia, tandis que l'autre, c'est le nishpa. Une personne qui n'est pas tzadik, c'est le lieu qui va influencer sur lui. Une personne qui est tzadik, c'est lui qui apporte de l'influence. Comme Rabbi Yochanan, quand il est rentré dans la rue des prostituées, il a dit, voyons si nous sommes des tzadikim. Normalement, quand tu as des clients qui rentrent dans une rue de prostituées, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent et elles montent leur forme pour exciter le Yetzirara de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est rentré dans la rue. À peine il est rentré, toutes les femmes se sont couvertes, elles sont rentrées dans les maisons intérieures. Pourquoi? Il dit, c'est bon, on est des tzadikim. C'est nous qui influençons. Si un tzadik se fait draguer par une femme et qu'il est tzadik, c'est un signe qu'il doit se remettre en question. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas influencé à la citrahara qu'elle fait. Elle est venue te chercher, ça veut dire quoi? Elle se sent au niveau de te faire tomber. C'est que tu n'es pas encore chalem. C'est la différence entre l'un et l'autre. Comme Rufina, quand elle est venue voir Rabbi Akiva à la Shalom, elle est venue, Rufina était d'une femme. Les Khamim nous disent que si nous on l'aurait connu, on aurait pu faire Zera le Vatara sur place, dont la beauté était tellement waouh, de chez waouh, de chez waouh. Rabbi Akiva, quand il l'a vu, il a éclaté de rire. Après, il était triste, après, il a craché par terre. Non seulement l'Oishpia Alav, Rufina n'était pas juive. Sa beauté allait au-delà de toutes les frontières. Elle a quitté. Elle s'est convertie. Béchoulé. Laurent, c'est de Tel Aviv, peut-être tu prends.
Je vois ce qu'ils veulent. Hen Hatzon vechol ze al yedei hatzadik. C'est lui qui est mashpia. Je te donnais le téléphone pour répondre à la base, pas pour le... Non, mais ça a raccroché. Ah, d'accord. חושך על שם שמחשיך עיני האדם ומשמא אותם שלא להביט ביראי השם ולראות מה הם עושים. Qu'est-ce qu'il dit ici? זה כי לדור על ידי מעשיו הטובים וכל זה על ידי הצדיקים. טוב. חושך על שם שמחשיך עיני האדם ומשמא אותם שלא להביט ביראי השם ולראות מה הם עושים. ראו תראה שתלמד לעשות ולקיים כבוד החכמים ולדון אותם לכף זכות. Donc la différence entre le tzaddik qui finit ici et le rachat, c'est que le tzaddik, il ouvre les yeux de celui qui vit dans l'obscurité pour voir le Hémet, tandis que le rachat, lui, le trompe et l'amène dans l'obscurité de la vie. C'est-à-dire, il n'y voit plus rien. Ra'o tir'e, vois et viens voir, qui viachol. Tilmad la'asot ulkaim kvod chachamim, pour venir faire et donner le respect dû aux chachamim. Veladun otam le kafsrout. Pour pouvoir les juger, tamid les kafsrout, afilou mea pe'amim. Il dit, quand tu vois des tzadikim, quand tu vois des chachamim, tu dois les juger toujours les kafsrout. Même si on parle de vrais tzadikim et de vrais chachamim. Malheureusement, dans cette génération, comme l'a dit Rabbi Meir Abu Hatzera dans la ville d'Ashdod aujourd'hui, c'est une phrase qui m'avait sorti à l'époque, qui m'avait beaucoup choqué. Il m'a dit, chacun s'appelle Rav, chacun il est chacham, chacun il est... Avant, pour avoir le titre de Rav, il fallait vraiment... Aujourd'hui, Kol Echad il est Rav. כל אחד ילך חכם. למה כמו שכתוב? כולנו חכמים, כולנו נבונים. אני בעצמי לא חכם. Il te lâche, hein? Il y a des gens qui se font appeler Rav et que c'est pas des rabbins? Non, c'est des Rav âgés. Ah ouais, d'accord. Faire attention à cela. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est dangereux? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu appelles n'importe qui Rav, ou qui se fait passer pour un Rav, après, dans sa conduite, comme c'est pas un vrai Rav, il va faire des choses qui ne sont pas dignes de cela. Et après, qu'est-ce qu'on appelle? Voilà les religieux. Ça fait des chilul Hashem. Ça fait des chilul Hashem. יש מצבים שבאמת האדם צריך מאוד להיזהר. מאוד. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous dégoûter, je m'en excuse. Je m'en excuse. Tu vois un mec qui se met le doigt dans le nez et cherche quelque chose. Vous avez compris. Tu regardes, tu dis, il est dégueulasse celui-là. Mais tu te retournes et c'est le Rav. Pourtant, il a le même nez et les mêmes poils que vous. Seulement, à son niveau à lui, c'est pas joli. C'est un chilul Hashem. C'est l'homme itkabel. Lama ta Rav, tu dois être dougma. Tu dois être dougma. Vous voyez votre Rav. Je me rappelle une fois, j'étais à l'Eshiva, on avait notre Rav qui nous enseignait la Torah et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Puis un jour, on sort en Tioul. Et je vois le Rav sortir avec un short très court. C'est à l'époque à Jérusalem. Casquette, très court, c'était Machon Meir à l'époque. Très bonne yeshiva, ceci étant. Eh bien, ça m'a gêné. J'estimais que pour moi, mon Rav, il devait sortir avec un short jusqu'au genou. Non, sorti court. On attend toujours du Rav, même dans les moments de Tioulim ou des vacances, que Yesh Mashu. Yesh Mashu. Nous avons passé les fêtes de Pessah dans le nord, on a eu le mérite d'aller là-bas. Et puis à un moment, style, j'ai essayé de faire du sport. Donc je me suis habillé en survêtement. Survêtement, casquette, attention, tzitzit sur moi, la casquette, date mon chef Israël. Et à un moment, il y en a qui ont voulu partir à Méron, prier sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et moi, je n'avais pas prévu d'y aller ce moment-là parce que je voulais faire du sport, mais il faisait moins 8000 et c'était pas possible. Donc, sauf, j'ai dit, sauf quoi? Il y a un couple de mariés qui dit, nous, on n'a pas pour y aller. J'ai dit, bon, alors comment on fait? Bon, alors je vous emmène. Donc, je suis parti, je les ai emmenés à Méron, mais je n'avais pas le temps de me changer puisque la camionnette partait, il fallait y aller ensemble. Le Khatan et la Kala étaient derrière la voiture. Et j'ai mon fils qui vient me voir et qui me dit, t'es parti à Méron comme ça? Je lui ai dit non, je les ai accompagnés à Méron, je suis rentré à toute vitesse, j'ai embrassé la tombe, j'ai fait le tikkun aklali, je suis ressorti. Il m'a dit, c'est pas bien, c'est pas digne. Animé Urzav, il m'a dit. Te le rave tout. Je lui ai dit, cela me rend tout, mais qu'est-ce que j'y fasse? Il m'a dit, fallait te changer, retourner,
remettre pour là-bas. C'est un chilou Hashem ce que tu as fait. Mais personne ne m'a reconnu. C'est pas vrai. Il y a une personne qui m'a reconnu. Aval, pour vous dire quoi, j'étais choqué de voir mon fils Yehuda, que Dieu le bénisse, me dire Zélo a fait pourtant, je suis habillé, mamash, que date mon chef Israël. Casquette, titi, palalti, tikkun aklaï sur le kever. Zélo raouille. Je suis d'accord, mais je n'avais pas prévu d'y aller. C'est vraiment parce que j'allais sortir marcher, le jour, Rav Tutu, on n'a pas comment y aller, vous pouvez nous prendre. Bon, alors venez. C'est sur le terrain, quoi. C'est pas, bon, je vais y aller, mais les khatri là. Et pourquoi d'habiller en survêtement, pas, attention, Adidas, survêtement, pas bien, propre, noir et blanc en plus, tu vois, avec les trucs blancs là, ici, et noir. Tu vois, je ne vais pas changer beaucoup de choses. Hein. Eh bien, c'est un chilou Hashem. Mon fils, il m'a dit, c'est chilou Hashem Hachat. Vous le prenez comme un chilou Hashem? Vadaï, c'est pas sorti de la bouche de mon fils pour rien. Mon fils, il m'aime, s'il dit des choses, c'est pour que je m'arrange. La reine, bien aidé, la quartier Latzmik, quand j'irai en Bereshut Rabbi, même si je fais du sport. Je suis parti voir quelqu'un là, tous les vendredis, je fais du sport, donc je me mets en général en jogging. Et puis sur la route, comme j'arrive jusqu'à Tel Vav en marchant, je monte voir mon fils et en même temps le petit, sa femme, comment ça va, quelques instants. Je rentre dans l'ascenseur, donc j'ai les lunettes noires, survêtement, la casquette. Et il y a une personne qui rentre dans l'ascenseur, que je connais plus ou moins, et je lui dis Shalom, Shabbat Shalom. Et la personne me regarde comme ça, Rav, tu es tout? Wow, je peux prendre une photo? Je lui dis non. Non, je prends pas la photo. Je lui dis, je fais du sport. Vous voulez quoi? Je fais du sport avec le chapeau Shrenet Hamout, avec la veste. Je peux faire du sport ou quoi? Mais ça choque les gens. Parce que pour eux, quand tu représentes la Torah, tu représentes la perfection. Et écoutez bien, dans tous les cas, tu dois être shalem. Mais Zéaïnian, que le tzaddik, comme il dit ici, c'est que je ne parle pas de mon chaz vesham, moi je ne suis pas un tzaddik. Je parle des tzaddikim. Quand tu les vois, quand tu les fais marcher, quand tu ceci, cela, tu as mis les isa'er. Pourquoi? Parce que les tzaddikim sont regardés à la loupe. Et sur ce, Rabbi Yaakov, je finirai avec ça pour aujourd'hui, jusqu'au bout. Afilou me'apamim tishpot le kafsrout. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça, tu ne sais pas dans quelles conditions il fait ça. V'yesh mitzvah lishpot otam. Ici, il parle des chachamim, tamid les kafsrout. Ou le hazek edehem rapot. Et de les aider quand tu vois qu'ils sont fatigués, que les mains s'affaiblissent. Bechol haefshar, par tous les moyens. Lecha leshem shamaim. Et d'agir en cela au nom d'Hachem. Ou les dabek bam, de les fréquenter, d'adhérer à eux. Kol alelot vechol hayamim. Jour comme nuit. La sot sorchehem bechol ofen mo'il. Et de les aider à accomplir le pourquoi ils sont venus sur terre. Comme c'est marqué là-bas. Rabbi Nachman de Breslev. Il dit qu'il n'y a pas de teshuva possible si tu n'adhères pas au tzaddik émet. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher essentiellement? Les tzaddikim qui sont émet. Faites très attention à cette notion-là. Et je vous souhaite de tout mon cœur, pour finir avec aujourd'hui, on continuera ça, Shaikar ou Asiat Mizvot Besimcha, donc après il continue avec le domaine de la joie. Mais je vous souhaite de tout mon cœur de fréquenter des tzaddikim qui, pour moi, finira avec ce mot-là. Pour moi, un tzaddik, c'est celui qui est capable d'aimer chaque juif. Quand on voit l'exemple de Rabbi Nachman, de Rabbi Lubavitch, du Rav Kook lui-même, qui voyait tout le monde comme les enfants d'Hachem, un tzaddik, surtout aujourd'hui, faites très attention parce que des fois vous pouvez tomber avec quelqu'un qui te parle de Mavatrinam, et qui du jour au lendemain te critique celui-là, et celui-là c'est comme ça, et celui-là c'est comme ça. Shem Yishmor Ve'Rachem, une fois j'étais avec un grand rave, si je peux l'appeler comme ça, dans son bureau, et d'un coup je l'entends critiquer, mais alors faut voir. Telle tendance, mais vraiment, Hashem Yishmor Ve'Rachem, Amarti Latzmi, je n'en ferai jamais mon rave. Moi j'ai mon rave, la vérité. Il faut sauver quand c'est comme ça. Vadaï. C'est comme l'autre qui vient et qui me racontait qu'il était avec quelqu'un en train de lui dire je déteste ces gens-là qui n'arrêtent pas de critiquer, et celui-là il critique, et celui-là il critique. Et pendant 1 heure, il ne cessait de critiquer les autres. Et la personne lui a dit en fin de compte, ils font ce que tu fais, quoi. Parce que ça fait 1 heure que tu critiques tout le monde. La personne s'arrêtait net. Un tzaddik, c'est celui qui est capable de voir tout le temps du srout chez les enfants d'Hachem. Et c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yaakov Hatzera, surtout quand il s'agit de tzaddikim. Dans cette génération, il est très difficile d'être rave, on est critiqué de partout. Même entre nous, on se fait du mal des fois, entre rabbanim, ce qui est vraiment dommage, en tant qu'Ichulul Hashem. Au lieu de se remonter les uns les autres, au lieu de se maintenir les uns les autres, on vient des fois enseigner l'ardoute vis-à-vis du peuple, alors que nous, entre rabbanim, on n'est pas capable de s'unir. Le jour où Bezrat Hashem, il y aura un congrès qui sera fait avec tous les rabbanim de toutes les tendances confondues, avec un regard sincère
et rempli d'amour pour l'autre, même si on n'est pas d'accord sur la façon de servir Hachem. Ça, c'est normal. Il n'y a pas qu'une seule façon de servir Hachem. Eh bien, les Ezrat Hachem, je pense qu'on n'aura plus besoin d'enseigner, puisqu'on sera devenu un exemple, nous aussi, aux yeux des autres. Baruch Adonai l'Olam Amen. Amen.